Konnichiwa à tous, bienvenue sur le japonfoufoufou.com et sur ma chaîne YouTube. C'est David alias Taku et c'est parti pour une nouvelle vidéo de japonais. Allez, leçon 6 déjà, Nihongo no lesson, leçon de japonais, Nihongo. J'espère que vous avez réussi à lire ces kanji. Il faut commencer maintenant à les connaître, les apprendre les kanji, les premiers, les plus simples en tout cas. Allez, c'est parti, leçon 6. Aujourd'hui, ça porte sur quoi? Sur comment draguer quelqu'un. Non, je plaisante. C'est pas ça, évidemment. Non, c'est tout simplement inviter quelqu'un en tout bien, tout honneur. Voilà. Mais bon, ça peut servir à plein de choses, évidemment. Aujourd'hui, c'est une leçon assez courte, plus courte que la précédente qui était sur les verbes, la leçon 5, qui était assez longue d'ailleurs. Aujourd'hui c'est plus, c'est plus court, plus bref, et c'est assez facile je pense. On a besoin d'un verbe très important qui est le verbe aller, en japonais iku. Je vous ai quand même mis la lecture en alphabet, mais maintenant vous devez être capable de lire les hiragana, les katakana, et puis peut-être, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de kanji. Si ce n'est pas encore le cas, il faut vous y mettre maintenant, parce que c'est vraiment au tout début de l'apprentissage de la langue qu'il faut apprendre ces caractères-là. En tout cas les plus simples, évidemment, je vous demande pas de retenir les 1945 kanji officiels. Allez, c'est parti, le verbe iku. C'est une prononciation simple, ça veut dire aller. On va utiliser 3 lieux différents et bien pour inviter quelqu'un. On peut inviter quelqu'un au karaoké, donc karaoké, karaoké, karaoké. Voilà, prononciation, attention, le R se prononce plus qu'en main L, je vous l'ai déjà dit. Karaoké. Ensuite, café, donc le café, 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 voilà. Ce sont des katakana pour ces 3 mots-là, puisque ce sont des mots d'origine occidentale. Ici, restaurant, le restaurant, restaurant, voilà. Donc le karaoké, le café et le restaurant. 3 lieux auxquels il faut ajouter une préposition. La préposition ni. En japonais, on dit préposition, mais c'est plus une apréposition parce qu'elle est après le nom. Bon, entre le nom et le verbe. Voilà, c'est plus une postposition. Voilà, ni qui veut dire, en français, ce serait l'équivalent de A. A avec l'accent, évidemment, accent grave. Donc, à la bibliothèque, à la gare, ou alors au. Ça peut être au café, au restaurant, et au karaoké. Voilà. Donc, cette préposition est importante et ça se dit tout simplement ni, c'est pas compliqué. Et ensuite le verbe aller. Alors pour le verbe aller, vous voyez, j'ai marqué 3 solutions. Je vous propose 3 solutions en fait. Il y en a une qui est pas trop bonne, c'est celle-là. En fait, si vous mettez aller iku en forme masse classique, ça donne ikimasu. Donc iku c'est l'infinitif du verbe iku. Et pour le conjuguer, ça donne ikimasu. Et ensuite, il faut rajouter ka pour que ça devienne une question. Donc ça devient ikimasu ka. Seulement, ça c'est pas très bon. Ikimasu ka. Je vous explique tout à l'heure. Ça peut se dire, mais c'est pas la meilleure solution. Ensuite, j'ai une solution qui est de mettre ce verbe-là au passé. Et là, c'est beaucoup plus, on va dire, acceptable du point de vue des Japonais. Ikimasenka. Donc là j'ai mis le ikimasu, voilà, ici vous voyez la forme masse, je l'ai mis à la négative, donc ça devient masen et à la fin évidemment toujours ka qui permet de poser la question. Donc voilà, mettre le verbe
à la négative, ça permet en japonais d'être plus poli. Donc c'est mieux d'utiliser ça. Là c'est un petit peu rude, soit ikimasu, ça fait un petit peu, ouais, c'est trop direct on va dire. Hein. Il faut mettre les formes, les japonais ils aiment ça. Et ensuite la troisième proposition que je vous fais, c'est ikimashouka. Donc là j'utilise la forme macho, que vous avez peut-être vu déjà, hein, je ne sais pas. Macho, ça veut dire on va faire, nous allons faire quelque chose. Hein. En français, ce serait presque un ordre. Sauf que bien sûr, à la fin, vu qu'on met toujours K, c'est une proposition. On pourrait faire ça, par exemple. On pourrait aller au cinéma, on pourrait aller au karaoké, au café, au restaurant. Donc, ikimashouka. Ikimashouka, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Et puis, ikimasenka qui est bien aussi. Donc, les deux là. Voilà. Ikimaska, je vous la mets entre parenthèses. C'est pas vraiment la mieux. Voilà. Favoriser ces deux là. Favoriser ces deux solutions là. Ce sera mieux vu par les Japonais. Allez, on refait la prononciation. Donc, le verbe aller. À la forme normale, ikimaska, ikimaska. Ensuite, à la forme négative, ikimasenka, ikimasenka. Et donc, allons faire ceci ou cela. Donc, une proposition, ikimashouka, ikimashouka. Ok? Bon, maintenant, on va tout dire d'un coup, hein, et ce sera terminé pour aujourd'hui. C'est pas compliqué, donc le nom, le lieu, la préposition et le verbe. Conjugué évidemment avec K à la fin pour la question. C'est parti, donc on va au karaoké. Karaoké ni ikimasu ka? Ou alors, on ne va pas au karaoké? Oui, parce que c'est à la négative, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller. C'est en fait pour proposer quelque chose de manière plus indirecte. Et les Japonais, ils aiment bien quand c'est indirect. Hein. Et ils aiment pas que ce soit trop brusque. Donc voilà. Ça veut pas dire évidemment, bon bah on n'y va pas au karaoké. Hein. Je te propose de pas y aller. Hein. On va pas au karaoké? Ouais non, je n'y vais pas. Non, c'est pas ça évidemment. Ça serait stupide. Alors, donc du coup, ça devient karaoké ni ikimasenka, qui veut dire aussi nous allons au karaoké, mais de manière plus soutenue. Et la dernière, karaoké ni ikimashouka. Nous allons au karaoké. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser café. Café ni, par exemple, ikimasenka. Ou alors le restaurant ni ikimasenka. Donc, nous allons au café, nous allons au restaurant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, vous savez comment inviter quelqu'un dans votre lieu favori. Je ne sais pas où c'est, hein. Vous pouvez après mettre le lieu que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci, ça se met juste avant la préposition ni. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, c'était un peu plus court que d'habitude. Et je vous invite bientôt sur lejaponfoufou.com et sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de laisser des commentaires et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux si celle-ci vous a plu. Et moi je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane!